الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir accordé iman. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a choisi aujourd'hui pour venir tôt à la masjid, pour accomplir la Salatul Jum'ah et à la même occasion, pendant quelques minutes, parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si je vous pose une question, une devinette, si je vous dis que si je suis une action qu'on fait dans la salat, je fais partie des 6 pharas de la salat, j'utilise 7 membres, je suis fait 2 fois dans chaque rakat et je commence par S ou Sin. Je suis le sajda. Je suis le sajda. Ce sera notre sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Sajda ou bien sujoud, c'est la prosternation. Prosternation qui est faite devant Allah subhanahu wa ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fidèle se prosterne vers la Qibla, la direction de la Kaaba qui se trouve à Makkatul Mukarrama. Alors, il y a plusieurs sortes de sajda, différentes catégories. Donc, on a la prosternation dans la prière rituelle, dans la salat, les 2 sajda qu'on le fait dans chaque rakat. Ensuite, on a le sujoud as-sahw, c'est-à-dire la prosternation de l'oubli, de distraction, c'est-à-dire que pendant la salat, si on a oublié un des 14 wajibat de la salat, ou bien on a fait quelque chose en plus ou en moins qui annule pas la salat, donc on peut le rattraper à la fin en faisant 2 sajda qu'on appelle sujoud as-sahw. Troisième, c'est le sijda et tilawat. C'est-à-dire lorsqu'on lit le Coran, il y a 14 endroits, 14 versets. Lorsqu'on va le lire, il faudra faire un sajda. Et enfin, qu'on appelle sujoud ash-shukr, la prosternation du remerciement pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, on peut le faire à n'importe quel moment. Et on peut demander les doigts aussi. Maintenant, comment faire le sajda? Alors chacun d'entre nous se pose la question, le dernier sajda qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a ressenti? Certains vont dire on n'a rien ressenti, on a un petit quelque chose, c'était très bien. Il est dit que lorsque le fils de Adam, il se prosterne en pleurs, Satan se sauve et il crie, quel malheur que l'ordre du sajda, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire le sajda, parce qu'il a permis à l'homme d'acheter son paradis par les sujoud, alors que la désobéissance de cette action-là m'a conduit en enfer. Lui, il a refusé de faire sajda et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de le faire. Lorsque je me prosterne par terre, mes 2 pieds touchent le sol, ensuite il y a mes genoux aussi, on le fait calmement. Ensuite, mes 2 mains s'aplatissent par terre. Je pose ensuite mon front et mon nez conjointement. Et là, on sent son souffle parcourir depuis le nez jusqu'à notre poitrine. On s'appuie bien sur le sol. Et on doit ressentir qu'on est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit ressentir qu'on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir à l'esprit aussi que lorsqu'on se prosterne, lorsqu'on est debout, en préparant le sajda, que toutes les mauvaises actions qu'on a fait, tous les mauvaises choses, tous les soucis qu'on a, arrivent au niveau des 7 membres lorsqu'on va poser sur le sol. Et lorsqu'on se pose sur le sol, sur nos deux genoux, 2 mains, etc., tout ça s'évacue. Tout ça est absorbé par le sol et on se consacre à Allah subhanahu wa ta'ala. La prosternation va nous aider dans notre douleur, dans notre tristesse, dans notre détresse, et on va pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Lors de la prosternation, il faut qu'on ait ce sentiment de crainte et d'espoir, cette taqwa qui augmente. Dans la sajda, on est au plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut qu'on demande. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que il ne se lassera jamais de répondre à un serviteur tant que celui-ci ne se lassera pas. C'est-à-dire, nous, on va se fatiguer à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il ne se fatiguera jamais pour nous répondre. Donc, lorsqu'on est dans le sajda, on prend son temps, on a cette présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Il ne faut pas dire Subhana Rabbi al-A'la. Non, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, ça, parce que qu'est-ce qu'on dit? Gloire à notre Seigneur, à mon Seigneur, Rabbi, à mon Seigneur, celui qui pourvoit tous mes besoins. Al-A'la, le très haut. Parce que lorsqu'on fait le sajda, la partie la plus importante, la plus belle de notre corps, notre visage, on va le mettre sur le sol. On va se rabaisser pour qui? Pour le très haut. Al-A'la n'est pas là au hasard. Al-A'la, le très haut. Il faut se rabaisser pour s'élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'autres doigts aussi. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Gloire et priorité à toi, à notre Seigneur. Rabbana, à notre Seigneur. Louange à toi. Pardonne-moi. Rabbi ghfirli. Un autre doigt. Allahumma falli dhanbi kulla. Oh Allah, pardonne tous mes péchés. Diqqahu wa jillah. Les plus bénins et les plus graves. Awwalahu wa akhirah. Du début jusqu'à la fin. Le premier, le dernier. Wa alaniya wa sirra. Qu'on a commis en public ou en privé. Ça, on peut le dire aussi dans le sajda. Il y a d'autres doigts aussi qu'on peut dire dans le sajda. Lorsque se prosterne, ce n'est pas seulement notre corps, mais c'est notre cœur aussi qui se prosterne. Notre âme se prosterne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le sajda, on a dit, c'est une action que Shaitan a refusé de faire. Et lorsque se prosterne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre degré il augmente auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deux prosternations. Certains ulama disent, pour pouvoir être concentré lorsqu'on se prosterne, le premier sajda qu'on le fait, lorsqu'on va poser notre visage sur le sol, on doit penser que demain, aujourd'hui, on est sur le sol. Demain, on peut être sous le sol. Donc, on pense à l'étape suivante. Lorsqu'on pose notre front en premier sur la terre, on dit que de la terre j'ai été créé. On revient du premier sajda. D'elle tu m'as sorti, c'est-à-dire on a eu cette naissance, on est venu sur la terre. Deuxième sajda, vers elle je vais retourner. On revient, c'est de cette terre qu'on sera ressuscité le jour de Qiyamah. C'est une manière pour nous de nous rappeler que nous sommes que poussière. On sera poussière, on est rien du tout, nous. On va partir, on va rien emmener avec nous. Sajda est là pour nous rappeler ça. Combien de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire des sajda et à un moment donné, ils ont été éprouvés par la maladie, ils ne peuvent plus faire le sajda. Des personnes, ils pleurent, ils demandent, oh Allah, au moins je peux faire un sajda avant de mourir. Donc nous, on a l'occasion de le faire, il faut le faire. On pose une autre question. Quel est le plus long sajda qu'on a fait de notre vie? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps. Un sajda sans bouger, 1 heure de temps? Chacun se pose la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà entendu, tellement ces sajda étaient très longs, Aïcha touchait le prophète, peut-être décédé. Combien de temps durait le sajda du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il est dit que lorsqu'il a fait cette salat, dans la première rakat, qu'est-ce qu'il a lu? Suratul Baqarah. Premier, deuxième. Après, Ali Imran, An-Nisa. Ça fait 2 heures, 2 heures temps. 2 heures et demie, je sais pas. Autant de temps dans le ruku, autant de temps dans le sajda. Ça veut dire un sajda de 2 heures de temps. Prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc il faut, nous aussi, on essaye de faire un petit effort. On essaie d'être plus concentré dans notre prosternation. La prosternation nous permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wasjud, prosterne-toi. Et après, Waqtarib, rapproche-toi. Ou bien, dans le Mufassir, on dit Wartafi', élève-toi. On se prosterne, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et on s'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que c'est en étant prosterné que le serviteur se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens aussi que chaque fois que le fidèle il fait une prosternation à un endroit donné, cet endroit-là, il va témoigner en sa faveur le jour de Qiyamah. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. On dit oui, mais il y aura la fête du monde, tout va disparaître. Mais rien n'est impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. On va faire un endroit, tout ça va s'élever. Il va dire oui, il s'est prosterné, oui, il a fait ça, oui, il a fait ça. Donc à nous de multiplier, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en ce sens, rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu dans Sahih Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que le moment où le serviteur, al-'abd, est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa sajid, lorsqu'il est en prosternation, se trouve en prosternation. Et le prophète il rajoute fa'akthiru, multiplier les prosternations, fa'akthiru dua, et multiplier les doigts, les invocations. Ici on est dans quoi, Khalid? On est dans la masjid. Masjid, la racine c'est sajada. Sajada, sajida. La masjid c'est l'endroit où on fait le sajida, on fait la prosternation. C'est pas pour rien qu'on appelle masjid. On se prosterne, ça veut dire on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la masjid est un lieu sacré. Malheureusement, on a oublié que c'est un lieu sacré. On ne respecte plus la masjid comme il le faut. C'est un endroit où les gens viennent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vient méditer. On vient faire le dhikr. On vient lire le Coran. Donc si on va parler à haute voix, on va déranger ces personnes qui sont venues faire la salat, ou bien chercher le pardon d'Allah subhanahu. Peut-être nous on n'a pas besoin. On est en train de parler fort dans le monde, on n'a pas besoin, c'est notre problème. Mais on laisse les gens se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas courir, il ne faut pas crier. Il ne faut pas prendre aussi la magie comme un lieu de passage. C'est-à-dire on entre par cette porte, on traverse et on sort par l'autre porte. Ce n'est pas un lieu de passage à raccourci ça. Si on rentre dans la masjid, on fait au moins 2 rakats. C'est un ni'ama exceptionnel cette masjid, subhanallah. Demandez aux gens, ou bien même si vous avez déjà voyagé à travers le monde, visitez d'autres masjids, ou bien vous êtes de passage, vous voyez une masjid, faites la salat. Parfois, il y a des masjids, il n'y a pas d'endroit pour faire le wuzu aussi. Parfois, il n'y a pas de toilettes aussi. Et nous, masha'Allah, on a l'électricité. On a la clim. Ça, c'est un ni'ama extraordinaire, ça. On a l'eau pour faire le wuzu. On a les toilettes. Demandez aux forains. C'est un ni'ama qu'on a les toilettes près ici. Ben, tout le monde. Ça, parfois, nous, on est dedans, dans ces ni'ama-là, on trouve que c'est normal, entre guillemets. Et parfois, on voit dans la majorité, ben, ici, il n'y a pas un serviette pour essuyer, ben, ici, il n'y a pas fait wuzu. On est étonné. Ben, le wuzu, on fait à la maison pour avoir plus de récompenses. Ici, c'est spacieux, masha'Allah. On a un jardin aussi. On a des imams extraordinaires qui font des lectures, masha'Allah. Des mu'adhin, masha'Allah. On a tout ça. On peut entendre le mu'adhin faire l'adhan. Il y a des dars dans les masjids ici, masha'Allah. Alhamdulillah, on a une nouvelle moquette aussi. La masjid est très belle, masha'Allah. Donc, remerciez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la beauté d'une masjid, ah oui, autre chose aussi qui est important, c'est que la masjid est ouverte avant Fajr jusqu'à après Isha. Et ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas partout, ça il faut souligner aussi.
ni'ma, remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses pour ne pas venir à la masjid pour faire la soirée. Mais la beauté d'une masjid, c'est quoi? C'est vous. C'est nous qui sommes présents, les musallis. C'est ça la beauté de masjid. Vous avez vu à Makkatul Mukarrama quand il y avait le Covid, le haram était vide, juste la Kaaba. Mais plus tard, lorsqu'il y avait tous les hujjaj qui sont venus en ihram, autour de la Kaaba, tout le monde était en blanc, en ihram, un seul vêtement, tout le monde en train de faire sajda. Comment c'était magnifique. C'est ça la beauté d'une masjid. C'est nous les musallis. Donc comme on est nombreux, masha'Allah, il faut que chaque soir là, on essaie d'être nombreux aussi. Le plus dur, ce sera demain Fajr. Si demain Fajr c'est plein comme ça, on aura réussi, Inch'Allah. On essaie de faire l'effort et l'intention. Moi-même en premier. Donc, on essaie, Inch'Allah, justement pour mettre en pratique, quand on a fini la salat, on a fini le dua, si on a le temps de faire sunnat, on fait un sajda, prosternation de shukr. À l'endroit là dans le masjid, on se prosterne et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on a ce ni'ma de faire la salat sereinement, en sécurité, qu'on mange à notre faim, qu'on a une famille, qu'on est musulman, qu'on est musulman. Et on a une pensée aussi dans cette prosternation de shukr aux personnes qui souffrent à travers le monde, qui souffrent de la famine, de la maladie, que ce soit physique, spirituelle, et toutes les personnes qui sont en de grandes difficultés, comme vous le savez. Et par ces personnes qui souffrent aujourd'hui, réalisez que nous, on s'est rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala par leur intermédiaire. Donc, on est cette arme qu'on a qui est le dua. C'est facile à faire. Pas besoin d'avoir le wuzu. C'est mieux d'avoir le wuzu. On n'a pas besoin d'avoir le wuzu. On peut faire n'importe quel moment. Après la salat, on peut lever les mains. Mais si on se réveille dans la nuit, le moustique qui vient nous réveiller pour tahajjud, on se réveille, même si on n'ouvre pas les yeux, on fait dua les yeux fermés sur le lit. Ça aussi, dua intérieur, c'est exceptionnel ça aussi. N'importe quel moment, on peut faire dua. On est dans la voiture, on est en train de marcher, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si on combine dua, on combine sajda et tahajjud. Ça c'est le summum ça. L'heure de tahajjud, on fait sajda, on pleure dans sajda, on fait dua, accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à nous essayer de mettre en pratique, Inch'Allah, dans le dua, un petit dua qu'on peut lire, Hasbunallah wa ni'mal wakil. On va développer ça une fois, Inch'Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit. Et il est le meilleur des protecteurs, le meilleur des garants. Donc je termine par deux choses, Inch'Allah. En premier, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala et je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour l'acquisition de cette moquette. Depuis la réflexion, depuis la commande, on a préparé la masjid, cassé tout ça dans un temps incroyable. Et sachez que lorsque chaque personne va faire la salat, là, ils vont faire droit pour ces personnes-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense toutes ces personnes-là. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné ce cadeau-là, il faut préserver ça aussi.